La famille royale se prépare à une semaine difficile, alors que le procès de Ghislaine Maxwell commence, et que la deuxième partie d'une docusérie télévisée sur les princes William et Harry est sur le point d'être diffusée. La BBC doit diffuser demain la deuxième partie de son émission controversée The Prince and the Press. La semaine dernière, des membres de la famille royale l'ont accusé de donner de la crédibilité à des affirmations infondées. Le programme, présenté par le républicain et avoué Amol Rajan, sera diffusé quelques heures après l'audition des plaidoiries dans le procès à New York de la mondaine britannique Ghislaine Maxwell. La femme de 59 ans risque jusqu'à 80 ans de prison si elle est reconnue coupable de 6 chefs d'accusation, dont le trafic sexuel d'enfants et la séduction de mineurs, prétendument au nom de son défunt patron, le magnat pédophile de Wall Street Jeffrey Epstein. Les procureurs ont révélé qu'il y avait l'intention de présenter jusqu'à 6 pages de son infâme petit livre noir contenant les noms de certains des hommes les plus riches et les plus puissants du monde, comme preuve convaincante de sa culpabilité. Les experts juridiques estiment que le procès, qui devrait durer 6 semaines, pourrait s'avérer très embarrassant pour ceux dont l'implication avec Epstein est mentionnée devant le tribunal. L'avocat de Los Angeles, Jim Federland, a déclaré hier soir: cela inclut Andrew, dont l'amitié avec l'homme a continué, comme nous le savons, longtemps après qu'il a été reconnu coupable d'avoir sollicité un mineur à des fins de prostitution. Personne ne peut savoir à l'avance, dont les noms pourraient être lus dans ce livre, mais si vous étiez le prince Andrew, ne transpiriez-vous pas en ce moment? Le duc d'York se bat contre un procès civil de plusieurs millions de dollars lancé par Virginia Giuffre, qui prétend qu'Epstein lui a ordonné d'avoir des relations sexuelles avec le prince à 3 reprises, des allégations qu'il nie vigoureusement. Madame Giuffre n'a pas été répertoriée comme témoin dans le procès pénal de Maxwell, mais l'auteur royal Margaret Oldey, écrivant dans le Sunday Express d'aujourd'hui, dit qu'il pourrait encore y avoir des questions embarrassantes concernant les relations imprudentes d'André. Elle perçoit le procès Maxwell comme susceptible d'être beaucoup plus dommageable que les docuseries controversées de la BBC et a averti: la famille royale est confrontée à une période difficile à venir. Fermez les guillemets. Plus de 80 journalistes, dont la plupart suivent les événements via la télévision en circuit fermé dans des salles de débordement, devraient arriver demain au palais de justice de Manhattan, pour ce que plusieurs médias ont surnommé le procès du siècle. Il ne sera pas diffusé en direct sur les chaînes du réseau ou du câble aux États-Unis, M. Federland déclarant: les caméras sont en fait autorisées d'entrer. Très peu de procès fédéraux, la plupart des cas que vous voyez en direct à la télévision, en Amérique, proviennent d'un État ou d'une ville. Tribunaux. Vous imaginez que cela en soi procure une sorte de soulagement à quiconque dans ce livre noir, qui craint que son nom ne soit lu. La dernière chose que vous voudriez, c'est que cela se produise devant un public de millions de personnes à travers le monde. Ce soulagement pourrait s'avérer de courte durée pour la famille royale, avec la dernière partie de The Prince and the Press de M. Rajan, qui offrira un visionnage plus inconfortable. L'épisode d'ouverture de lundi dernier a été fortement critiqué, avec des représentants de la reine, du prince Charles et du prince William publiant une déclaration fortement formulée contre le programme, pour avoir donné de la crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. La déclaration de Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House, a déclaré qu'il était décevant que la série BBC Two ait choisi de diffuser des allégations concernant le départ du duc et de la duchesse de Sussex de la Grande-Bretagne. À la lumière de cela, l'ancienne ministre du gouvernement Anne Widdecombe a soutenu les appels du palais à boycotter la BBC et a demandé à la société de supprimer le 2e épisode de The Prince and the Press de demain soir. Madame Widdecombe, chroniqueuse pour le Daily Express, a déclaré: la famille royale a manifestement été bouleversée par le documentaire, j'espère donc vraiment qu'ils boycotteront la BBC. Lorsqu'on lui a demandé si le 2e épisode devait être suspendu, elle a répondu: oui, absolument. Monsieur Rajan, 38 ans, qui n'était pas disponible pour un entretien sur le programme la semaine dernière, a été accusé d'être très sélectif dans son choix de matériel, et de se ranger du côté de Harry et Meghan, n'offrant aucun droit de réponse à leurs revendications. Hier soir,
Une source senior qui est un employé de longue date de la BBC a admis. Il y avait un manque flagrant de vérification des faits, pensais-je. Il y a aussi des dangers à répéter des histoires non attribuées comme celle-ci. Il y aura toujours des gens qui croiront tout ce qu'ils voient à la télévision. La source a décrit la série comme n'étant pas exactement rétienne, une référence tranchante à Sir John Rett, le premier directeur général de la BBC, qui a déclaré qu'il était de la responsabilité des radiodiffuseurs d'éclairer et d'éduquer, ainsi que de divertir.